le dit en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Oui. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait qu'il est possédé d'un esprit impur. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Un péché éternel ou un péché impardonnable. Quand nous prenons Luc chapitre 12 au verset 10. Luc 12, verset 10. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Amen. Amen. Marc vous dit, il est coupable d'un péché éternel. C'est d'autant plus sérieux que nous devons prendre cela réellement au sérieux. Les choses de Dieu appartiennent à Dieu. Et les choses spirituelles, autant pour moi, c'est du domaine de l'esprit. Et l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. L'homme animal ou l'homme naturel, charnel, ne comprend pas les choses spirituelles ou les choses de Dieu. Et aussi, dans son instinct d'animal ou dans sa compréhension charnelle, l'homme a toujours tendance de comprendre les choses de Dieu selon sa dimension intellectuelle ou alors selon sa compréhension naturelle. Et cela comporte de gros risques. De très 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 gros risques au point où nous devons vraiment faire très attention à juger des choses spirituelles. Quand nous n'avons pas assez d'instruction ou assez de connaissances sur les choses de Dieu, le conseil que Dieu nous donne, c'est de fermer sa bouche et de se taire. Amen. Ça évite vraiment des ennuis et ça évite l'irréparable. Oui. Vous savez, quelqu'un peut blasphémer et ne se rendre même pas compte qu'il a blasphémé. Vous voyez que nous sommes sur un terrain glissant et très 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 dangereux. Quelqu'un peut blasphémer, mais il est là avec vous, mais il a déjà blasphémé. Oui. S'il vous plaît, frère, c'est des choses très importantes. Et cela est dû à la légèreté de notre langue. Oui. Nous parlons toujours parfois tort, où nous laissons souvent exprimer nos émotions. Mais qu'il me soit permis de vous dire, frères et sœurs, que les choses de Dieu ne se comprennent pas avec une manière charnelle ou une manière intellectuelle ou d'une manière naturelle. C'est pas comme ça que les choses de Dieu se comprennent. Je crois, je ne sais pas si je vais trouver ça. Corinthiens nous parle ici de là où il parle de l'homme naturel et l'homme spirituel, c'est Paul qui nous parle de ça dans Corinthiens, je sais plus très bien le passage. Il dit l'homme animal, l'homme naturel. Quelqu'un pourra m'aider, je ne sais plus, je sais que c'est Corinthiens, mais je ne sais plus où.
l'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Quelqu'un a trouvé? Pas encore? Je ne sais plus, je ne comptais pas parler de ça, mais le passage m'échappe, mais je sais que c'est dans les Corinthiens, mais ça m'échappe. Les choses de Dieu, mon frère, ma soeur, ne se jugent pas par l'intellectualisme ou ne se comprennent pas par notre capacité à comprendre les choses de façon naturelle. Les choses de Dieu, c'est typiquement, pardon, le 4, 1 Corinthiens. Ah, merci. On va voir ça. 1 Corinthiens 2, 14 me communique ma soeur. On va le voir. Nous avons toujours tendance à comprendre les choses de Dieu par notre compréhension naturelle ou parce que nous avons étudié quelque part et nous associons l'intellectualisme aux choses divines. Frère, je vais vous dire que ce n'est absolument pas ça. Les choses de Dieu doivent nous être révélées, elles doivent être comprises par l'Esprit de Dieu. Amen. Si Dieu ne nous révèle pas le moindre verset biblique, nous ne comprendrons même pas les choses de Dieu. Nous pensons les comprendre, mais nous les comprenons de manière charnelle. Et souvent nous portons un jugement charnel sur les choses divines. Or, cela n'est pas autorisé. Il dit ici, c'est où c'est? 2,14, hein, c'est ça? Ok, merci, c'est cela. 1 Corinthiens 2, verset 14, merci, c'est cela. Il dit ici, commençons au verset 13 d'1 Corinthiens 2, il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Donc, c'est absolument important. Les choses de Dieu, Dieu doit nous les révéler. Amen. Si lui ne nous les révèle pas, mon frère, ma soeur, nous essayons seulement de donner la compréhension intellectuelle aux choses divines. J'espère que vous suivez. Nous essayons seulement de donner la compréhension intellectuelle ou la compréhension charnelle aux choses divines. Et là, c'est faux. Et ce qui est plus dangereux, c'est quand nous essayons également aussi de comprendre les choses spirituelles de la manière naturelle et donner jugement. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont blasphémé, mais ils ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, frère, on va à l'école biblique pour étudier. On devient des théologiens pour mémoriser les versets bibliques. Et quel est le résultat de ça? C'est-à-dire, on donne l'interprétation charnelle aux choses divines. Amen. On juge les choses spirituelles à la manière naturelle. Or, Esaïe dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Et vos voix ne sont pas mes voix. Or, la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu exprimée. Amen. Maintenant, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, comment faire pour être en phase avec Dieu? Il faut que Dieu nous révèle alors sa pensée. Amen. Amen. C'est vrai. Si Dieu ne nous révèle pas sa pensée, mon frère, ma soeur, nous essayons seulement d'enseigner des choses divines de façon charnelle. Amen. C'est tout ce que nous faisons. Et là, c'est faux. C'est faux. Oui. Et le plus dangereux, c'est quand nous essayons aussi de pouvoir juger les choses spirituelles de façon naturelle. Alors là, c'est là où nous sommes sur le terrain le plus glissant. En rapport avec le jugement des choses divines.
Jésus dit clairement ici, dans Marc 3. Je vous le dis en vérité. Nous savons que là, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Si ça aurait été un prophète, n'est-ce pas, non? Oui. Maintenant, lui-même, il dit, je vous le dis en vérité. Tous les péchés, tu peux tuer, tu peux mentir, tu peux voler, tu peux forniquer, tu peux commettre adultère, tu peux sortir en vampire, tu peux faire la sorcellerie, tu peux commander la magie, tu peux faire tout ce. C'est écrit ici, mais tout péché. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il faut faire ça. Non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Amen. Je suis seulement en train de dire ici, la Bible dit, il dit, mais en vérité, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Oui. C'est seulement ce que je suis en train de dire, pour énumérer un peu quel genre de péchés nous sommes exposés et susceptibles d'être commis. Mais je n'encourage à personne de les commettre. Non. J'espère qu'on est clair. Oui. Très bien. Alors le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Oh. Mon frère, ma soeur, où est-ce que tu vas voir le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux voir le Saint-Esprit de tes yeux? Il a quelle forme? Il a quelle taille? Il a quelle grosseur? Il a quelle couleur? Parce qu'il dit ici, mais tout blasphème contre le Saint-Esprit. Donc il s'agit ici de pécher contre le Saint-Esprit. Maintenant, qui est le Saint-Esprit? Qui l'a déjà vu? Seigneur, montre-le-moi pour que je fasse garde à ne pas pécher contre lui quand je le verrai. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, montre-moi le Saint-Esprit. Parce qu'il dit ici, il dit ici. Il dit, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il sera coupable d'un péché éternel. Alors qu'est-ce que je demande au Seigneur? Montre-moi le Saint-Esprit pour que je me garde. Amen. N'est-ce pas vrai? Oui. L'avez-vous déjà vu? Non. Vous le verrez où, le Saint-Esprit? Est-ce que vos yeux pourront le voir? Frère, c'est d'autant plus complexe cette histoire que nous devons faire très attention avec les choses spirituelles. Amen. Ne nous précipitons jamais dans le jugement. Amen. Surtout pour ce qui est des choses spirituelles, ne juge pas vite. Amen. Un jour, on a posé la question au prophète. Il dit, est-ce que le Saint-Esprit peut parler en langue au travers de quelqu'un et tout le temps répéter toujours la même chose? J'en sais rien si c'est... J'en sais rien. Mais le Saint-Esprit, tu utilisais quelqu'un, un parlant en langue, mais quand le Saint-Esprit voit la personne et puis la personne parle en langue toujours en répétant les mêmes mots, en utilisant tout le même langage, le messager a dit, oui, il peut le faire. Amen. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Les choses de Dieu, moi je ne les connais pas. Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Moi, je suis sur la terre, pécheur de mon état. S'il ne m'accorde pas la grâce de me révéler, je ne saurai rien. Mais qui m'a donné le droit, moi, ici, de juger les choses spirituelles avec ma connaissance naturelle? Qui me l'autorise? Comme notre frère, la merveilleuse leçon qu'il nous avait donnée ici sur l'interprétation des songes. Hein, qui nous a dit, moi j'ai pas eu la grâce de passer chez les dénominationnels,
Là, notre frère, nous disons ici qu'à la dénomination, on les enseigne même comment interpréter les songes. Ils ont même un cahier. Quand on dit l'eau, on sait que l'eau, c'est les eaux. Ou alors, c'est la parole. Donc, ils interprètent ça. On voit la mer, on dit voilà, c'est le monde. On voit ces l'arbre, on sait que déjà, c'est Israël, le figuier, c'est Israël. Donc, ils ont déjà donné des explications, vraiment des cahiers. Donc, quand tu songes, tu vas chez lui, il se sert seulement de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une interprétation charnelle des choses divines. Amen. Oui. Non. Les choses de Dieu appartiennent à Dieu. Amen. Et c'est dans le domaine divin. Il faut que le divin te révèle. Amen. Sinon, tu ne sauras rien du tout. Alors, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Il est coupable d'un péché éternel. C'est-à-dire, mon frère, quand tu as déjà commis ce péché-là, c'est terminé pour toi. C'est fini pour toi. Tu peux aller d'église en église. On peut prier pour toi. Tu peux chanter. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. C'est terrible hein, de dire ça. J'ai même des frissons quand je pense à ça. C'est grave ça. Si vraiment il y a un péché que Dieu ne pardonne pas, frère, ce qui nous amène à accéder à la présence de Dieu, c'est le pardon de nos péchés. Amen. Si Dieu nous pardonne, nous sommes tous coupables devant Dieu. La bonté de Dieu consiste à ce qu'il nous pardonne tous nos péchés. Amen. Même nos iniquités, il les pardonne. L'iniquité, c'est quand tu fais quelque chose exprès, tu te répands, Dieu pardonne. C'est comme ça. Même nos iniquités, il pardonne. Mais le péché pardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire parler du mal du Saint-Esprit. Oui. Or, tu ne peux pas voir le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Amen. Il se voile dans les hommes. Il se voile dans la soeur. Il se voile dans le frère. La seule manière que le Saint-Esprit se met en action, c'est au travers d'un homme. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit agit au travers d'un corps. Il faut qu'il trouve un corps dans lequel il s'empare et il se manifeste. Amen. Maintenant, si le Saint-Esprit agit d'un corps, ou un homme, ou une femme, l'amène à dire quelque chose, ou à faire une certaine chose, et que toi, là, assis, ou quelque part, tu critiques la chose, tu dis que c'est du diable. Révisons un peu le contexte un peu plus haut pour comprendre très bien un peu ce que le Seigneur voulait dire dans Marc 3. Lisons un peu plus haut. À partir du verset 22 de Marc 3, à partir du verset 22, il dit: Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent: Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole: Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Amen. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Amen. Amen. Alors les scribes et les pharisiens observaient Jésus. Quand Jésus était en action, il était le Fils de l'homme, c'est-à-dire le prophète qui devait venir. Et l'Écriture avait dit des choses qu'il devait accomplir lorsqu'il viendrait.
Alors il accomplissait ces choses. Il chassera les démons, il guérirait les malades, il ressuscitait les morts, il ouvrait les yeux des aveugles. Et Jésus accomplissait ces choses. Amen. Alors les scribes, le voyant effectivement délivrer les gens, libérer les possédés, les démoniaques, alors ils disaient, mais il est possédé de Belzébul. Belzébul veut dire le chef des démons. Alors Jésus va leur parler sous forme de paraboles en disant, ok, si je suis Belzébul, le chef des démons, et que je me mette à chasser les démons qui sont dans les gens, mais finalement, comment Satan va chasser Satan? Oui. Parce que moi, je suis Satan, et les gens là sont possédés de Satan. Maintenant, comment je vais chasser Satan? Satan va chasser Satan. Mais son royaume est divisé. Oui. Il ne subsistera pas lui-même. Maintenant, il attire leur attention. Il dit, personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et piller cette maison sans d'abord lier l'homme fort. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je viens chasser un mauvais esprit dans quelqu'un, il faut d'abord que celui qui est en moi soit plus fort que celui qui possède quelqu'un. Oui. Parce que je dois avoir plus de force pour le lier et le chasser. Oui. Amen. Donc Jésus est en train de dire que je ne peux pas chasser Satan avec Satan. Il faut alors que je sois plus fort que lui pour que je le lie et je le chasse. Donc celui qui est en moi doit être plus fort que lui. Parce que lui il est fort. Je ne peux pas rentrer dans sa maison pour le chasser sans d'abord le lier. Alors je le dompte et je le chasse pour montrer que je suis plus fort que lui. Amen. Donc ça ne peut pas être Satan. Non. Même lorsque les démons font des Gadara, lorsque les démons vont dire, fils de Dieu, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Lorsque le diable, les démons le voyaient, il tremblait tout seul. Alors ça ne peut pas être Satan qui tremble devant Satan. Satan doit avoir vu quelqu'un de plus grand que lui dans Jésus. C'est pourquoi il tremblait chaque fois qu'il voyait Jésus. Mais les scribes et les pharisiens voulaient donner la compréhension spirituelle des choses célestes. Là, ils voulaient donner leur compréhension charnelle aux choses divines. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle être né de nouveau. Ils n'ont jamais fait l'expérience de la transformation. Ils sont nés de la chair. Ils sont restés dans la chair. Et dans cette chair, ils ont fait profession d'étudier les Écritures saintes avec la compréhension de la chair. Et se faire des docteurs de la loi, c'est-à-dire enseigner aux autres les choses divines de la manière charnelle. Non, c'est pas comme ça. Les choses de Dieu ont un processus. Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, c'est la condition sine qua non pour prétendre comprendre les choses de Dieu. Allons-y dans Jean 3. Jean 3, commençons au premier verset de Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. 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 Voilà un docteur de la loi qui a étudié, il fut appelé docteur. Donc pour avoir un doctorat, c'est de longues études. Il faut être une tête pleine pour décrocher un doctorat. Et pas n'importe quel doctorat de la loi. Donc des saintes écritures. Nicodème, l'un de leurs, docteur de la loi, pharisien,
Donc c'était un enseignant de la parole, de la loi de Moïse. Alors ils se sont mis à observer Jésus, là, observer Jésus. Dans le haut conseil du Sanhédrin, dans leur critique de tous les jours, ils sont arrivés quand même à quelque chose de commun, en disant non, s'il ne venait pas de Dieu, il ne pouvait pas faire des miracles qu'il fait. Mais personne n'osait le confesser en public. Alors lui, furtivement, il est venu quand même nuitamment en cachette. On m'a dit comme il est venu la nuit. Il n'a pas osé le faire publiquement. Non, c'était un docteur. Il avait une longue robe, vous savez. Il avait beaucoup d'influence. C'est un docteur. Jésus n'était pas docteur. Il n'avait pas de doctorat. Non. Voilà. Alors il vient nuitamment, il regarde s'il n'y a pas le collège doctoral à côté de lui. Non, il n'y a personne. Il est parti. Rabbi. Il dit oui. Il dit, nous savons. Oui. Amen. Ah, non, c'est que non. Oui. Verset 2. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit, pas le jour, il se garde bien, et lui dit, Rabbi, je sais. Non. Ah. Donc c'est pas lui seul. Il dit, nous savons. Nous là qui? Le collège. Le collège des docteurs. Le collège des éminences. Il dit, nous les éminences, nous savons. On essaie d'examiner, même quand tu prêches, tu enseignes, on va là, on examine, c'est tout, tu as tout autour sur l'écriture. Mais vraiment, ta connaissance nous étonne. Mais tu n'as étudié nulle part. Non seulement la connaissance, tu enseignes droitement, mais la puissance qui accompagne ton enseignement, c'est sans pareil. Alors nous sommes arrivés à la conclusion que non. Si Dieu n'est pas avec l'homme là, il ne peut pas faire ce qu'il fait là. On tient toujours le débat là-bas en secret. Nous savons, ne nous suis pas quand on fait le boucan devant toi en public là, en cachette, nous savons. Oui. Amen. Alors, curieusement, le Seigneur va donner une réponse bizarre à quelqu'un qui vient d'une manière ou d'une autre de publicité en fait. Oui. C'est vrai, non? Oui. Quelqu'un qui vient quand même avouer des éloges qu'on dit de lui en cachette. Voilà un courageux qui vient en cachette quand même le lui dire. Oui. En principe, cela devait donner au Seigneur une espèce de zèle. Oui. Vous voyez, nous les humains, c'est comme ça. Dès qu'on te dit un peu, rien ne va plus. Mais le Seigneur va réserver une réponse bizarre au grand docteur Nicodème. Regardez un peu ce qu'il dit. Au verset 3, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Mettez-vous, s'il vous plaît, à la place du docteur Nicodème. En ce moment-là, docteur de la loi. Il s'attendait à tout comme réponse, sauf à ça. Oh, le docteur a perdu, il ne comprend rien. Oui. Regardez, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Non, lui, il était déjà vieux. Oui. Là, c'est une autre science. Oui. Nicodème, ça c'est une autre école divine. Amen. C'est plus à ton niveau naturel. Ton doctorat là va le déchirer. Amen. On ne comprend pas les choses de Dieu avec le doctorat intellectuel, mon frère, ma soeur. Que c'est si nous servent les leçons? Nos études sont bonnes. C'est pour nous permettre d'avoir un bout de papier, aller postuler quelque part pour aller travailler. Ne vous servez jamais de ce bout de papier pour connaître ou comprendre la parole. Oui. Le bout de papier que le code vous a donné vous permet d'avoir un papier, aller postuler. Je suis docteur, je suis ingénieur, pour travailler, avoir ton bout de pain. Ça c'est limite là. Oui. N'ose jamais utiliser ton bout de papier pour l'amener dans les Écritures. Tu vas périr avec. Ici c'est une autre école. L'école divine, l'école de Dieu, l'école du Saint-Esprit, qui ne dépend pas de tes diplômes. Même celui qui ne sait pas écrire, qui écrit avec les fautes. Oui. Mon frère, ma soeur, même si c'est un français tordu comme le nôtre,
l'école de Dieu ne dépend pas de l'école des hommes. Voilà l'exemple de Nicodème ici, qui est perdu. Or, ça, le messager dit, mais c'était même le béaba, c'était la première doctrine de Jésus. Le Seigneur a présenté cette béaba au docteur de la loi qui fut perdu. Oui. Regardez la suite ici. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il continue, verset 6. Ce qui est né, là le Seigneur est formel. Amen. Que cela puisse nous pénétrer dans notre fort intérieur. Amen. Verset 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Amen. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est deux naissances différentes. Amen. Ne les mélangez jamais. Amen. Celui qui est né de la chair doit naître de l'esprit pour comprendre les choses de Dieu. Amen. Mais si tu demeures dans la naissance charnelle, tu resteras charnel. Et le danger de ça, c'est quoi? C'est quand le charnel veut donner la compréhension des choses divines de façon charnelle. Oui. Le Seigneur dit ici, il dit, écoutez ce qu'il dit ici encore, il dit, verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Il est toujours étonné. Oui. Maintenant, écoutez la réponse du Seigneur. Verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Quelle humiliation. Docteur Nicodème, mais finalement, tu enseignes quoi au peuple? Le Seigneur dit, tu es le docteur d'Israël et les petits béabas que je viens de te donner là, tu es perdu. Maintenant, si j'élève la dimension, tu vas faire quoi? Il dit ici, en vérité, je te le dis, verset 11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Comment? Nicodème, je te passe mal la nouvelle naissance et tu es perdu. Mais comment tu fais pour être docteur d'Israël alors que tu n'es même pas né de nouveau? C'est-à-dire, tu n'as aucune expérience avec le Dieu dont tu es en train d'enseigner au peuple. Tu te mets en train d'enseigner le peuple d'un certain Dieu que toi-même tu ne connais pas, que tu n'as jamais expérimenté. Ce Dieu ne t'a jamais parlé. Tu ne l'as jamais expérimenté. Tu ne le connais pas. Tu ne sais même pas comment il agit. Mais quand même, tu t'improvises docteur de la loi. Tu te dis, tu enseignes Dieu au peuple. Donc tu enseignes Dieu que tu ne connais pas au peuple, qui ne le connaît pas non plus. Finalement, on va arriver à ce que Jésus a dit. Un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui est en train de conduire d'autres personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Oui. Amen. C'est une situation problématique. Et quand il y a la manifestation de l'esprit, c'est pourquoi, frère, on a besoin de l'expérience de Dieu. Amen. Nous avons besoin de faire des expériences avec ce Dieu véritable. Amen. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous révèle son action et qui nous révèle les choses divines. C'est lui, quand il y a un mouvement spirituel qui se passe, c'est lui qui va te dire, c'est moi qui parle. Alléluia. Sinon, on va juger de façon intellectuelle.
Sinon, on va attribuer à Dieu ce qui n'est pas Dieu. Oui. Hein? C'est le démon qui parle, on va dire que c'est Dieu. Ou c'est Dieu qui parle, on va dire que c'est le diable. Oui. C'est ça le danger. Oui. Quand nous n'avons pas d'expérience avec les choses divines, c'est là où se trouve le danger. Le diable parle. Dieu parle. Comment tu sauras que c'est Dieu? Comment tu sauras que c'est le diable? Il faut des hommes qui ont fait l'expérience avec Dieu. Amen. C'est pourquoi la nouvelle naissance est tellement importante. Amen. L'expérience spirituelle est importante. Amen. Comment voulez-vous pas des choses divines alors que vous n'avez pas la nature divine en vous? C'est pas possible. Vous parlez des choses de Dieu, mais ce Dieu-là, vous ne le connaissez même pas. Moïse a dit, on s'est fait des spécialistes de la loi. Mais le Seigneur nous met en garde. Tout blasphème, tout péché sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Et la personne qui se sent coupable se sera rendue coupable d'un péché éternel. Donc, mon frère, ma soeur, le couloir de l'enfer est pour toi réservé ligne droite non-stop. Il n'y a rien à faire pour toi. C'est des choses qu'on doit prendre vraiment au sérieux. Et quand nous n'avons pas assez de connaissances sur certaines choses, c'est mieux de se taire. Ah, tu as vu le son, il a... C'est ce que cet esprit qui dit. Bon, tu ne peux parler comme ça que si le Seigneur t'a révélé que ce n'est pas lui. Oui. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous sommes sur un terrain glissant. Tu ne peux porter la critique qu'aussi certain que le Seigneur te révèle que ça ne vient pas de lui. Amen. Mais tant que tu n'as pas cette certitude, tais-toi. Nous ne savons pas tout, hein. Nous ne savons pas tout. Nous connaissons en partie à mesure que le Seigneur nous le révèle. Le Saint-Esprit, c'est lui qui conduit l'Église. Le Saint-Esprit, c'est notre compagnon de tous les jours. Tous les jours, il a dit, je serai avec vous, même en vous. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Donc, le Saint-Esprit est dans le frère et dans la sœur. Donc, le Saint-Esprit, c'est le frère, c'est la sœur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, c'est juste. Maintenant, le terrain le plus difficile, c'est celui-ci. Le messager a fait une expérience dans son ministère qui l'a beaucoup tourmenté. Parmi les expériences, il dit un jour, il arrive parmi les pentecôtistes. Pour la première fois, il arrive, il assiste à une réunion. Après la réunion, manifestation des dons, parle en langue. Une personne se lève dans la salle, donne un message. Finit, s'assoit. Un autre se lève, interprète ce que l'autre a dit. C'était parfait. Et là, ça disait que les gens dans la salle devaient se repentir, ça révélait les péchés des gens. Et les gens devaient se repentir et les gens couraient à l'estrade pour confesser, reconnaître, pleurer leurs péchés. C'était parfait. Le messager me dit, wow, mais que c'est glorieux. J'ai jamais vu ça depuis que j'ai cru. Il dit, c'était la première fois qu'il ait expérimenté la manifestation des dons authentiques comme ça. L'authentique Saint-Esprit dans les deux hommes. Et ce qui avait été dit dans l'autre par l'autre a été interprété par l'autre. Par le même esprit. Le même Saint-Esprit a utilisé les deux personnes dans la salle. Alors à la fin de la réunion, il dit, oh, je suis parmi les anges. C'est vraiment glorieux ça. C'est merveilleux. C'est ce que Paul enseignait sur la
manifestation des dons. Maintenant, je viens de vivre les temps apostoliques. C'est glorieux. Alors, il voulait rencontrer les deux. Il dit, il faut que je rencontre ces deux croyants. C'est vraiment des croyants apostoliques. C'est vraiment des vrais croyants nés de nouveau. À la fin de la réunion, il a tout fait pour rencontrer les deux, pour parler avec eux. Parce que Dieu lui a donné l'esprit de discernement. Il avait un nom de discernement. C'était un prophète. Il pouvait voir. C'était un voyant. Voir dans la vie. C'est ça la particularité des prophètes. Alors il s'est rapproché du premier. Il a parlé avec lui. Bon, le Seigneur le révèle dans la vie de celui-là. Il dit, c'est un authentique croyant à 100%. Un vrai fils de Dieu, baptisé de cet esprit. C'était un véritable Saint-Esprit qui parlait dans lui. Et c'était un véritable converti. Un vrai saint. Amen. Dieu lui a révélé sa vie. Il dit, oh, gloire à Dieu. Il lui a serré la main. Que Dieu te bénisse. Alors il est allé vers le deuxième. Il a rencontré le deuxième. Alors il a parlé avec le deuxième. Et là le Seigneur pense, c'est un voyant le prophète. Le Seigneur lui donne aussi, lui révèle la vie de ce deuxième frère qui a prophétisé dans l'église. Le même Saint-Esprit, la vie part. C'était un, il dit, s'il n'y a jamais eu des hypocrites, c'était celui-là. Un véritable hypocrite avec une vie double. Il dit, c'était là en plein dans une vision. On ne pouvait pas nier ça. Le Seigneur lui a montré la vie de ce dernier. C'était un faux frère. Un hypocrite qui vivait doublement. Le premier, c'était un vrai fils de Dieu. Le deuxième, c'était un faux fils de Dieu. Mais le même Saint-Esprit a utilisé les deux dans l'église. Amen. Le Saint-Esprit qui a oint le véritable, le même Saint-Esprit a oint le faux dans la même église. Alors là, il a été bouleversé dans toute sa vie. Il dit, mais attends, Seigneur, c'est quoi ça? Le premier était un vrai croyant, le deuxième c'est faux. Mais c'est quoi ça? Je pensais être parmi les anges. Je me pose la question si je ne suis pas parmi les démons. Finalement, c'est de quoi il s'agit là? Comment serait-il possible? Comment l'authentique Saint-Esprit peut utiliser un vrai et utiliser un faux? Il dit, mais Seigneur, comment serait-il possible? Le Seigneur ne lui a pas répondu. Pendant plusieurs années, il s'est préoccupé de cette histoire. Jusqu'à ce que le Seigneur un jour lui révèle. Lui donne les Écritures. Dans Hébreux 6. Dans Matthieu. Parmi les Écritures, il y a l'Écriture qui dit, le soleil s'élève sur les justes et sur les injustes. La pluie tombe sur la bonne herbe, sur également la mauvaise herbe. Les herbes sont dans un même champ. Quand tu défriches ton champ, c'est pour planter la bonne semence. Est-ce que c'est vrai? Oui. Mais quand tu finis de planter là, la mauvaise herbe aussi pousse. Oui. Quand tu viens avec l'arrosoir pour arroser là, en fait tu arroses quoi? Tu arroses tu arroses ta semence. Oui. Mais à côté de la semence que tu arroses, il y a aussi la mauvaise herbe qui profite de la même eau. Oui. Quand la pluie tombe, est-ce que Dieu au ciel fait tomber seulement la pluie sur ta plante là seulement à côté de sur ta plante? Non, 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 non. La pluie tombe sur toute la terre. Et la bonne semence et la mauvaise semence profitent de la même pluie. Amen. Quand le soleil s'élève, et la bonne semence et la mauvaise semence profitent des rayons du soleil. Amen. Mais non, observez, chaque semence produira selon son espèce. Amen. Alléluia. Amen. La pluie qui tombe ne changera pas la nature de l'herbe qui est dans le sol. Amen. Le soleil qui brille ne changera pas la nature de l'herbe qui est dans le sol. Amen. Le soleil brille et la mauvaise herbe et la bonne herbe bénéficient des bienfaits du soleil. Oui. Bénéficient des bienfaits de la pluie. Oui. Mais c'est leur fruit qu'on reconnaîtra. Amen. Alléluia. Amen. Alors le Saint-Esprit, quand il tombe, il a également la même effusion que fait le soleil, que fait la pluie dans
Ça, c'est sûr. Oui. La différence, c'est que quand l'onction envahit, ça tombe sur tout le monde. Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut parler en langue. Tout le monde peut faire des miracles. Tout le monde peut tout faire. Oui. La différence qu'il y a, c'est que lorsque le Saint-Esprit tombe, dans le vrai croyant, il va dans l'âme. Amen. Dans le faux croyant, il est au niveau de son esprit. Oui. C'est ça la différence. Ce qui fait que la vie du faux croyant ne changera pas parce que sa nature n'est pas changée. Oui. La nature est changée par la parole. Et ça, c'est une situation dangereuse. Quand tu reçois le Saint-Esprit dans ton esprit, tu peux être amené à faire des grandes choses. Sauf que tu es perdu. Tu reçois l'Esprit dans ton esprit, mais pas dans ton âme. Ton âme reste toujours pécheresse. Maintenant, notre attention se trouve à quel niveau? Tu connais la vie du frère ou tu connais la vie de la sœur? Votre attention, s'il vous plaît. Le frère là, il ne marche pas vraiment droit. La sœur là, elle est un peu problématique. Donc, par conséquent, le Saint-Esprit ne peut pas l'utiliser. Non. La manifestation là, c'est du diable parce que la vie de la sœur n'est pas bonne. Ou alors la sœur est mal habillée, donc ce n'est pas forcément le Saint-Esprit qui la ouaille. Ah! Tu essaies de donner une compréhension spirituelle, une compréhension naturelle aux choses spirituelles. Un jour, dans l'assemblée, Branham Tabernacle, Branham Brèche, après c'est la manifestation de l'eau, une sœur dans la salle qui avait des cheveux coupés courts. Or, l'un des messages d'Élie, il a martelé sur la chevelure de la femme. Une femme ne doit pas se couper les cheveux, c'est une malédiction. Une femme qui coupe les cheveux n'a pas le droit de prier. Les femmes doivent garder leurs chevelure longue. Ne coupez jamais vos cheveux. Une femme ne se coupe pas les cheveux. 1 Corinthiens chapitre 11. Amen. C'est l'homme qui se coupe les cheveux. La femme ne doit pas se couper les cheveux. Amen. La femme doit au contraire garder sa chevelure longue. Parce que la chevelure vous a été donnée comme voile. Le voile, ce n'est pas le foulard. Le voile, c'est les longs cheveux. C'est pourquoi entretenez vos cheveux pour que vos cheveux soient longs. Parce que la chevelure vous a été donnée comme voile. Amen. Et les pentecôtistes aussi ont mal compris. Sur l'affaire du voile, ils ont dit, malgré les longs cheveux de la soeur, lorsque tu rentres à l'église, mets un foulard. Parce qu'il ne faut pas prier sans la tête voilée. Mais non! Le voile dont parle la Bible, ce sont des cheveux longs. Amen. C'est pas un foulard. Alors cette soeur avait les cheveux coupés courts. Mais l'authentique Saint-Esprit est tombé sur elle dans l'église. Oui. Elle a donné un message authentique. Oui. Mais elle était mal habillée, cheveux coupés courts. Le messager dit, c'est l'authentique Saint-Esprit qui t'a parlé en toi, qui t'a saisi. Ça vient fraîchement du trône. Amen. Maintenant, si tu devais juger par son apparence, tu regardes, elle a les cheveux coupés. Elle a un mini jupe, bien elle a un pantalon, non, c'est le diable. Ah, tu as blasphémé. Tu as blasphémé. C'est le Saint-Esprit, toi tu dis que c'est le diable. Tu as blasphémé. Tu veux le Seigneur, pardonne-moi, comme j'ai vu les cheveux courts, comme elle était en pantalon, Seigneur, mais qui t'a demandé de juger les choses de Dieu de façon naturelle? Oh, Seigneur. Qui t'a autorisé? Le messager nous a prêché un message qui est intitulé le respect. Oui. Il dit dans le domaine spirituel, Dieu exige le respect. Il ne demande pas le respect, mais il exige le respect. Envers ses serviteurs, envers son action, envers sa parole, envers sa conduite, envers son œuvre. Dieu exige du respect.
Quand les choses de Dieu se passent, nous devons être animés d'une sainte crainte sur les affaires divines et ne pas les juger de façon légère ou avec légèreté. C'est un domaine que toi et moi nous ne maîtrisons pas forcément. Notre connaissance naturelle, il ne faut pas qu'elle nous trompe. Amen. Les choses de Dieu, quand tu ne comprends pas, tais-toi. Oui. Surtout les choses spirituelles. Reste tranquille, va prier en silence. Amen. Le messager dit, même un prêtre catholique, respectez-le. Oui. Il vient là avec l'hostie, machin, fermez les yeux, je vous couillonne. Amen. Respectez-le. Amen. Il vient avec mon père, oui, mon fils. Oui. Ne l'insulte pas. Non, pourquoi? Toi, tu ne crois pas ce qu'il fait, mais il a un peuple derrière lui qui l'honore. Donc, il est un chef. C'est vrai, non? Oui. Lorsque le souverain sacrificateur a ordonné qu'on gifle Paul, il dit gifle-moi ce gueulard là, il parle trop, gifle-le. Les gens qui étaient à côté de lui l'ont donné le petit à la bouche. Bah! L'ordre devenait le souverain sacrificateur. Alors Paul, là où il a insulté. Il dit, tu es là-bas assis, en train de juger comme selon les hommes, ton mot blanchi. Oui. Les gens qui étaient à côté de lui, hé! Paul, tu ne vas pas insulter le souverain sacrificateur. Quand Paul lui dit, c'est le souverain sacrificateur. Excusez-moi frère, je ne savais pas que c'est le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. C'était le chef du peuple. Même s'il était dans le rêve, c'est quand même un chef. Tu lui dois du respect. Le respect fait partie de la nature divine. Les enfants de Dieu sont respectueux. Les enfants de Dieu sont polis. Amen. Mon frère, ma soeur, l'arrogance, l'impolitesse ne sont pas de Dieu. Non. Non. Dieu ne se retrouve pas dans les terres de manifestation. Dieu, c'est le respect. Amen. Même si vous ne croyez pas à la personne, respectez-la tout de même. Amen. Vous n'êtes pas obligé de croire à la personne, mais respectez la personne. C'est vrai, non? Oui. Le respect. La personne peut ne pas avoir la bouille qui te plaît, mais il n'a pas désiré à l'avoir. Si Dieu a choisi de l'utiliser, il est où ton problème? C'est pas parce qu'il a le bouille tordu. Mais ce n'est pas de sa faute qu'il ait la bouille tordue. Dieu en a fait son serviteur malgré sa bouille tordue. Ce n'est pas à cause de sa bouille tordue, non, sa bouille ne me plaît pas. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas question que sa bouille te plaise ou pas. C'est question que tu dois le respecter. Oh non, il ne s'habille pas bien, il a toujours le même pantalon, une seule paire de chaussures. Ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. On t'a demandé, respecte-le. Amen. C'est important. Dieu exige du respect envers ses serviteurs. Le serviteur, écoutez frère, le serviteur de Dieu est le serviteur de Dieu. Il est appelé serviteur de Dieu. Souvent, nous nous embrouillons souvent. Il n'est pas votre serviteur. Non. Il n'est pas appelé votre serviteur. Non. Il est appelé serviteur de Dieu. S'il vous plaît, respectons même l'appellation. Il n'est pas votre serviteur. Il est serviteur de Dieu. Oui. Pour vous. Amen. Il n'est pas votre serviteur. Parce que votre serviteur, il obéit à vos ordres. Oui. Votre serviteur, vous l'envoyez. Votre serviteur, vous l'ordonnez. Votre serviteur, vous dominez sur lui. C'est ça votre serviteur, non? Oui. Très bien. Mais ici, on parle du serviteur de Dieu. Donc le serviteur de Dieu n'obéit aussi qu'à son maître. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas censé vous obéir, vous. Le serviteur de Dieu
Amen. Donc en réalité, le serviteur de Dieu ne cherche pas à vous plaire, ne cherche pas à faire votre volonté, ne cherche pas à vous obéir, ne cherche pas à vous écouter, ne cherche pas à vous suivre. Amen. Le serviteur de Dieu n'a qu'une mission, c'est d'obéir à son Dieu, d'écouter son Dieu, d'être agréable à son Dieu, de plaire à son Dieu. Que ça vous plaise ou pas, ce n'est pas son problème, parce qu'il n'est pas votre serviteur. Amen. Et vous n'avez pas non plus le droit de le juger. Non. Vous n'avez pas le droit. Dieu exige du respect. Le serviteur de Dieu ne dépend pas de la femme, de sa femme, ne dépend pas de ses enfants, ne dépend même pas de la communauté dans laquelle il agit. Il dépend de Dieu. Amen. Et de Dieu seul. Amen. Le danger dans cette histoire, c'est quand on mélange les fonctions. Le danger dans cette histoire, c'est quand la famille ne sait pas faire la différence, parce que le serviteur de Dieu est son mari, le serviteur de Dieu est son papa, le serviteur de Dieu est son oncle, le serviteur de Dieu est son grand-père. C'est la partie là qu'il ne faut pas mélanger les pédales. Ne lui manquez pas de respect parce que c'est ton mari. C'est mon mari, il dort avec moi. C'est sûr, c'est ton mari. Mais il est serviteur de Dieu. Amen. Ne lui manque pas de respect parce que c'est ton père. C'est vrai que c'est ton père, mais il est serviteur de Dieu. Amen. Ne lui manque pas de respect parce que c'est ton grand-père ou ton oncle. C'est vrai, il a tous ces liens là avec toi, mais il est serviteur de Dieu. Amen. Ne suis pas aussi parce que c'est un homme ordinaire, mais il faudrait qu'il soit un homme ordinaire. Oui. Parce que c'est un homme. Il est ordinaire. Ne suis pas parce qu'il est simple, mais il faut qu'il soit simple. Oui. Mais faites attention avec cette simplicité. Ne tombez pas dans le piège de la simplicité d'un homme de Dieu. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Si c'est un homme que Dieu tient dans sa main, faites vraiment attention. Je dis bien, si c'est vraiment un homme que Dieu tient dans sa main, vraiment Dieu le tient dans sa main, réellement Dieu l'a confirmé comme étant son serviteur. Réellement. Réellement. Dieu l'a confirmé, dit c'est mon serviteur. Alors faites attention. Faites vraiment très attention. Vous savez, à un moment donné, je disais, peut-être mon chose la dernière fois, c'est vraiment compliqué. Mais tout ça là, ça va se résoudre si on a du respect. Dieu vous épargnera. Vous savez, la vie de Frère Branham était une vie simple, mais mystérieuse. C'était un homme ordinaire, mais également un homme surnaturel. Donc le surnaturel et le naturel étaient le quotidien de Frère Branham. Le surnaturel et le naturel s'imbriquaient chaque jour l'un dans l'autre dans la vie de Frère Branham. À telle enseigne qu'on ne savait plus à quel moment Frère Branham disait quelque chose étant poussé par Dieu ou quand il disait quelque chose venant de lui-même. À telle enseigne que les frères qui étaient à côté de lui étaient souvent embrouillés. Des fois, il dit quelque chose, il est inspiré à dire la chose. Et la chose qu'il dit arrive. Mais des fois, il donne une pensée comme un homme. Alors, plus que le surnaturel l'accompagnait toute sa vie, ses proches étaient obligés, ils ont fini par dire, non, tu es le Messie. C'est toi Jésus. Les pauvres. Il a essayé d'être le plus simple. Non, je suis votre frère. Notre frère avec le surnaturel de tous les jours pourrait rien. Ils vont à la pêche. Ils pêchent. Ils voient un poisson là que
Je crois que il avait tiré l'hameçon, je crois un frère qui avait tiré l'hameçon, il a tellement déchiré le poisson, il a sorti de l'intérieur du poisson. C'était vraiment affreux ce qu'il a fait. Et puis le poisson est resté là, mort sur l'eau. Et puis une pensée est montée dans son cœur. Il a eu pitié du petit poisson. Alléluia. Il est là à la pêche. Il a eu pitié du petit poisson. Il nous voit à l'intérieur, il prie pour le petit poisson. Le petit poisson est mort, là il nage sur l'eau. Là, mort sur l'eau, flotté sur l'eau. Il prie pour le petit poisson. Et voilà, il prie pour le petit poisson. Le petit poisson ressuscite. Amen. Ce qui l'ont accompagné, boum, il tombe à la rabaisse, boum, ils n'ont jamais fait ça. Qu'évaluer, boum. Il faut passer moins 30 minutes pour réanimer la personne avec l'eau. Le surnaturel était sa vie de tous les jours. Pour rien, on s'évanouit, les pauvres. On n'a jamais vu ça. Comment le petit poisson a ressuscité? Le petit poisson était là près de 30 minutes mort sur l'eau, il planait là. Prie pour le petit poisson. Petit poisson, je te donne la vie. Le petit poisson, il saute, évanoui. Tu vas commencer comment? Qu'est-ce que c'est? Le surnaturel. Mais c'était un homme simple. Et lui nous a enseigné le respect. Respectez tout homme. Que sa bouille vous plaise ou pas. Respectez toute femme. Qu'elle vous plaise ou pas. Respectez. Le respect est la règle d'or. Ça vous épargnera beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même si vous n'aimez pas la personne, respectez-la. Pour l'amour de Dieu, écoutez ce que je vous dis ce soir. Même si vous n'aimez pas la personne, respectez-la. Respecter cette personne veut dire lui parler avec égard. Lui parler avec révérence. C'est vrai, non? Est-ce que c'est vrai? Amen. Respecter la personne, c'est manifester une attitude de déférence vis-à-vis de cette personne. L'orgueil, le mépris, le manque de respect ne viennent pas de Dieu. Mais le respect, la politesse, c'est ça même notre nature. Même si tu n'es pas d'accord avec la personne, j'insiste là-dessus, respecte la personne. Et la personne qu'on respecte, on l'honore. Soyons simples les uns envers les autres. Mais honorons-nous les uns les autres et respectons-nous les uns les autres. Des fois, les habitudes nous ont amenés à perdre ces choses-là. On est tellement familier, on est tellement habitué, on s'amuse. Mais attendez, si vous lisez la vie de Frère Branham, un homme de Dieu reste un homme de Dieu, mais il a une vie. Oui. C'est pas un extraterrestre. Frère Branham joue avec ses enfants. Oui. C'est sûr et certain. Oui. Il avait une vie normale. C'était un père de famille qui avait une femme et des enfants. Il donnait l'affection à ses enfants, il jouait avec les enfants, il racontait des petites histoires aux enfants. Oui, il le faisait. Comme un bon papa qui joue avec ses enfants, il raconte des histoires, et ainsi de suite. Un jour, il donne une histoire. Il dit, bon, mes enfants, je vais vous donner une histoire. Il dit, oui, papa. Il dit, bon, il y a 2 hommes dans ce pays. 2 grands hommes qui n'ont jamais existé dans les États-Unis ici. Il y a Abraham Lincoln et votre père. Sa femme le regarde. Billy. Après, il dit, oh, me voici retourné encore dans mes travers. Oh, Seigneur, il faut que j'aille prier. Seigneur, qu'est-ce que je vais rapporter là? C'est pour montrer que c'était un homme. Il faisait des blagues avec ses enfants. Il riait. Oui, mais c'était un homme de Dieu.
Dieu le tenait dans sa main. Amen. Des hommes de Dieu, c'est des hommes et des frères Amen. qui ont une vie. Mais faites attention. Amen. Des habitudes ont fait en sorte que nous dépassons parfois la ligne de démarcation. On déborde un peu. Oui. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide Amen. à connaître nos limites, Amen. à ne pas les franchir. Amen. Ne suivez jamais la simplicité. Ne tombez jamais dans le piège de la simplicité d'un homme de Dieu. Au point où vous profitez de cette simplicité pour lancer vos pics, pour placer des paroles des malhonnêtes, ou des paroles arrogantes, ou des paroles méprisantes. Faites attention. Amen. Oui. Faites attention. Lorsqu'un véritable homme de Dieu est attristé dans son esprit par vous, c'est mauvais pour la personne. Oui. Oui. C'est vraiment mauvais pour la personne. Oui. Je dis bien, si c'est vraiment un homme de Dieu, que Dieu tient dans sa main, et que vous l'avez vraiment frustré, au point où dans son âme, il est attristé à cause de vous, vous lui faites passer un sale quart d'heure à cause de vous. Souvenez-vous, il est fait de chair et de sang comme vous. Il a aussi des sentiments. Il est attristé à cause de vous. Le Saint-Esprit ne sera pas content. Il ne sera pas content. S'il n'est pas assez large pour se jeter à la brèche, évacuer vite cette tristesse et prier pour vous, ce n'est pas bon pour vous. Oui. Vous voyez Élisée, Oui. ce prophète chauve, Oui. il montait fatigué, il Oui. montait la colline, vieux, fatigué, chauve, Oui. au service divin. Oui. Voici les enfants Oui. qui sortent de nulle part. Oh chauve, oh chauve. Les enfants s'amusaient. Vraiment. Les enfants s'amusaient. C'est des petits enfants qui s'amusaient. Il était peut-être leur papy, j'en sais rien. Oh chauve, oh chauve, oh chauve. Cela a touché Élisée. C'était une blague qui n'était pas de son goût. C'était des paroles qui l'ont frustré. Élisée n'a pas apprécié. Et la tristesse d'Élisée l'a amené à prononcer la malédiction sur les enfants. Oui. Et Dieu a obéi Oui. à son serviteur. Les ours sont sortis, ont bouffé les 42 enfants. 42 enfants, les ours les ont bouffés. Pourquoi? L'homme de Dieu a été attristé et Dieu a honoré son serviteur. Qu'est-ce que c'est? Le prophète dit, c'était le manque de respect. Dieu n'a pas eu pitié que c'était des enfants. Hein? C'était pourtant des enfants. Hein? Et puis c'est faux, Élisée était... C'est pas faux, Élisée était chauve, non? Donc c'est mauvais de crier un serviteur de Dieu, oh chauve, j'en sais rien. Mais sauf qu'il n'a pas pu le supporter, c'est pourquoi il a maudit les enfants. Il aurait pu le supporter, mais il n'a pas pu le supporter. Et Dieu a été d'accord avec lui. Faisons attention. Qu'est-ce que c'est? L'Esprit de Dieu dans Élisée a été attristé. Oui. Oh, l'Esprit qui était dans Élisée, c'était l'Esprit de Dieu. Amen. C'était le Saint-Esprit qui a été attristé. Amen. Et il ne faut pas l'attrister. Amen. On n'attriste pas le Saint-Esprit. Vous ne l'avez jamais vu. Il se voile dans un homme. Amen. Il se voile dans une femme. Amen. C'est pourquoi ne nous attristons pas les uns les autres. Mais honorons-nous les uns les autres. Respectons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Aimons-nous les uns les autres. Amen. C'est comme ça
Quand tu n'as rien compris des choses du domaine spirituel, tais-toi, va prier. Amen. Ne porte pas un jugement. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Puisse le Seigneur nous aider à comprendre ces choses Amen. pour notre marche avec lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettons debout.